Ça filme? Ouais. silence. On s'est fait jeter 2 fois parce qu'on parlait trop fort. Ouais, mais c'est vrai que les gens se taisent tous. Après, les Japonais se font aussi jeter entre eux, ils se jettent entre eux. Ils sont pas spécialement gentils entre eux non plus. Mais bon, là comme c'est la 3e salle, les gens respectent. Du coup, silence de mort. Cool, cool, cool. Après, c'est assez pratique, il y a des petits fauteuils pour s'asseoir partout. Pour s'asseoir face aux œuvres. Après, arrête, je parle, il parle assez vite. Ça donne l'impression d'être VIP, mais c'est pas hyper convivial. En même temps, ils sont tous seuls au musée, donc. Après, il faut voir les œuvres qu'il y a en face aussi, c'est pas rien. Petite galerie photo. Bon, il y a beaucoup de tableaux, mais après, c'est des tableaux japonais aussi, on connaît pas trop les peintres. On n'est pas sur Picasso, quoi, c'est un autre genre. C'était à la même époque. Après, il y a aussi des bangers, ça va, il y a des Chagall avec le clown. Au premier étage, on s'améliore. J'aime bien. Bon, c'est quand même un très chouette musée. Voilà, Shimokitazawa, quartier soi-disant punk, gothique, le Shinjuku, mais un petit... Non, Shibuya. Harajuku. Le Harajuku, qui est le quartier un peu genre So, mais là ici on est plus dans le dur, c'est plus punk. Attention, on va écouter du métal et avoir des friperies un peu grunge. On devrait revenir avec des magnifiques pièces Jean-Paul Gaultier. D'ailleurs, il y a une friperie, on va commencer tout de suite. Ouais, moi aussi, du jamais vu, même le sol est trop bien. En plus, comme ce sont de beaux magasins, ils ont une clientèle prestigieuse qui viennent vendre leurs costumes. Intéressant. Après, si on part de prix complètement idiot à la base. Après, chacun sa cabine, on arrive tous à trouver des items. Moi, j'ai cette salopette Carhartt à 44 €. Moi, j'ai une petite veste tricotée main. Moi, je sais pas trop, une veste un peu militaire. Je mets bien, enfin un peu skater. On arrive quand même à trouver chacun nos petits items, du coup, chacun sa cabine. On n'est pas là pour déconner. Combien il l'a fait? 1980, ça fait 13 €. Ah ouais, à 13 € elle est pas drôle du tout. Avec l'étiquette neuve en plus, jamais utilisée. Bon voilà hein. Ok, jean un peu skater, Valentino 35. Valentino quoi. Ok, c'est pas. Il y a aussi plein de coiffeurs hyper stylés comme celui-là. Et des plus banales comme celui-là, mais c'est pas cette activité que j'ai privilégiée. Changer la couleur de mes lacets pour voir. Donc les autres membres de mon groupe ont privilégié les Haribo au vin. Celui-là il est au sherry. C'est bon, Haribo. Excellent produit. Haribo. Bon ici les fripes sont super parce qu'il y en a énormément. Elles vendent un peu toutes les mêmes choses, hein. C'est essentiellement du Ralph Lauren, du Carhartt. Les vis, ce genre de trucs, elles font des tarifs pas très intéressants. Assez vite 30 € le t-shirt, il faut vraiment chercher pour faire des bonnes affaires. Et on a peut-être pas cherché assez longtemps, on va continuer à chercher quand même un peu. Après il est 13h16. Mais après au bout d'un moment tout ce shopping nous a creusé. On est de Bordeaux et je trouve qu'ils vendent des cannelés un petit peu partout dans ce quartier. Celui-là, c'est au thé japonais. Ah ouais, donc voilà des cannelés au thé japonais. Mignon, un peu bas. Bon, pas mal, la texture passe. Il y a une odeur de soupe autour. Ouh, la texture est refusée. Ils sont bons déjà. Ouais, c'est bon. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est un petit cannelé raffiné fini. Hein, oh, c'est très bon, il est croquant et tout, une réussite. Réussite, là. Par contre, 0 thé japonais. Hein. Le sol à la couleur. On avait pris au goût thé japonais, voilà, couleur. Vaguement un peu la couleur. Bah, le thé ça vaut rien. Elle l'a payé 2,50 €. Les dépenses folles. Après 2,50 €, c'est le prix d'un Bayardant. Bon, après sur le quartier de Rebelle, on n'y est pas quand même. Il n'y a pas vraiment des magasins de guitare, des punks. Regarde quand il dit ça. D'accord, alors si ça c'est un punk. Un énorme punk avec une boisson. Justement un énorme punk avec une guitare. Ah, on a parlé un peu vite, il y a enfin un magasin de guitare et de musique. C'est pour ça qu'il y a des gens avec des guitares dans la rue. Un magasin. Mais d'ailleurs ce quartier est plus fun, les Japonais sont plus... ils font un peu sale, ils sont moins bien fringués. Enfin ils sont super bien fringués mais c'est moins clean. D'ailleurs on leur vend même les perfectos. Après on s'en sort pas vraiment, il y en a même à l'étage, il y en a au rez-de-chaussée, dans les étages. Festival de la friperie, on va aller celle là-bas aussi. Ah, et là carrément il y a une espèce de marché à l'intérieur de la fripe.
Marché qui a l'air vachement vaste. Et même dans ce marché à l'intérieur, ça sent bon, ça sent la lessive, ça sent pas la fripe dégoûtante. Alors que tout s'y prête. On y va, Bart. Il en peut plus. Terminé pour lui les affaires. Ciao. On a perdu 1,1€ pour essayer d'acheter des Pringles. Ah oui. Voilà ce qui s'est passé. Celle-là, je comprends pas comment elle ne marche pas, mais bon, on va voir. Là, apparemment, mon frère va faire une partie de Pringles. Mais merde, mais non, regarde, astuce. Donc pas de Pringles, faut que je me trouve un métier. Qu'est-ce qu'on en pense, la commune? Ouais, je crois qu'il va y passer. Likez.